Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Euh, je ne sais pas si vous avez perdu le fil du temps. Est-ce que vous savez quelle journée on est? Est-ce que vous savez quelle date dans le calendrier nous sommes aujourd'hui? Vous aussi, vous avez de la misère avec ça, n'est-ce pas? Ben, en fait, j'ai une excellente nouvelle pour tous les croyants. C'est que même si vous avez perdu le fil du temps, en fin de semaine, c'est la fin de semaine de Pâques. C'est une des fins de semaine qui, dans le calendrier, est la plus importante pour tous ceux qui croient en Jésus. Parce que c'est un moment où est-ce qu'on peut se rappeler de la mort et de la résurrection de Jésus. J'aimerais profiter de l'occasion plutôt pour vous parler d'un texte qui se passe juste un petit peu avant la fin de semaine de Pâques. Et ça se trouve dans Matthieu 21. Et puis, on voit Jésus qui arrive à Jérusalem et qui va utiliser un ânon, le petit d'un âne, et qui va être sur l'âne pour descendre le chemin qui mène jusqu'à Jérusalem. Et ça va comme suit, à partir du verset 7. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait qui est cet homme? Et la foule répondait c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Un moment incroyable où, pour quelques temps, toute la foule acclame Jésus. Toute la foule se réjouit. Et il y a quelque chose de spécial dans ce moment-là. Et le contrebalancier de tout ça, c'est que quelques jours après, la foule va scander libérer Barabbas, crucifier Jésus. Mais pour ce moment-là, c'est un moment où est-ce qu'il y a une allégresse qui est là, le fils de David, Hosanna au fils de David. J'aimerais vous parler d'un personnage qui est de second ordre dans cette histoire-là, et vous allez voir le parallèle que je veux faire avec nos vies. Imaginez cet âne, ce petit âne-là, qui est tout petit, mais que c'est la première fois que quelqu'un va s'asseoir sur lui. Et je veux que vous imaginiez, pour les besoins de la cause, un petit âne comme Shrek. Comme dans Shrek, le fameux âne que vous voyez. Et imaginez être dans la perspective de ce petit âne-là qui voit quelqu'un s'asseoir sur lui et tout d'un coup, quand il descend, tout le monde l'applaudit. Tout le monde est content. Tout le monde voit, hey, wow! Et lui, il descend une patte après l'autre et dit, wow, je suis le meilleur âne qui a jamais existé. Et puis, il avance, puis là, tout le monde dépose des choses pour que sa route soit parfaite. Avouez que c'est quand même comique de pouvoir réfléchir à la perspective de l'âne. Mais j'aimerais vous partager qu'un des grands dangers d'une crise comme celle que nous vivons est de tout centrer sur nous, sur nos besoins, sur nos vies, sur nos pensées, sur nos émotions. Alors que Pâques représente le sacrifice ultime, le moment où une personne, Jésus, n'a pas pensé à ses besoins, n'a pas pensé à sa vie, n'a pas écouté juste les sentiments qui l'habitaient, mais il a pensé à toute l'humanité qui avait besoin d'un sauveur. Et puis, je suis pas en train de dire que nos besoins sont pas importants. Je suis pas en train de dire que nos vies sont pas importantes. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je fais juste mentionner que de la même façon que l'âne aurait pu voir les applaudissements qui étaient pour lui, alors qu'au final, c'était Jésus qui applaudissait. Et moi, j'aimerais ça nous encourager cette semaine, alors qu'on commence cette fin de semaine de Pâques-là, ben, cette semaine jusqu'à en fin de semaine, je trouve que c'est une excellente occasion de centrer notre attention sur Jésus, de centrer notre attention non pas juste sur nos besoins, mais sur son sacrifice à la croix qui nous donne une vie complètement nouvelle. Alors, c'est un sujet de réjouissance, c'est un sujet de tristesse aussi parce qu'on se rappelle quelles sont les souffrances de Christ, mais à quelque part, je me dis, si j'ai à être cet âne-là, je veux que toute la gloire soit à Jésus, puis que dans notre vie, à travers cette semaine, notre attention soit focalisée sur Jésus, celui auquel on peut dire Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Alors, je vous souhaite une belle journée. Prenez le temps de réfléchir à Jésus qui est le centre. Et puis, on vous aime beaucoup. Passez une belle journée. Bye bye.